أعزائي عزيزتي الرياضيين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم ريما سبور على قناة ريمال تي في. سعداء باللقاء معكم من جديد رفقة زميلي مصطفى أتومي من قناة ريمال تي في، وسعداء أننا نستقبلوا ضيف عزيز، الضيف الكريم ميغيل غاموندي مدرب فريق حسنية أكادير، يعني هو بطل ملحمة ديال التوهج ديال فريق حسنية أكادير واحتلال المرتبة الثالثة تواليا والتأهل للمنافسات ديال الكاف الإفريقية. إذا سي مصطفى مرحبا بالمستمعين والمشاهدين الكرام. نعم حسين، مرحبا بك، مرحبا بكوتش غاموندي، مرحبا بكم ايضا انتم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في حلقه جديده من برنامجكم الذي تلتقون معه من الاثنين الخميس، برنامج ريمال سبورت. اليوم حلقه خاصه واستثنائيه مع مدرب حسنية أكادير، المدرب الذي خلق يعني جو وتوهج لفريق الحسنية من خلال احتلال المركز الثالث في البطوله الوطنيه، ايضا المنافسات القاريه. مرحبا بك حسين ومرحبا بمسيو غاموندي. نذكر انه يمكنكم التفاعل معنا هاتفيا عبر الرقم الهاتفي الظاهر على الشاشه 0603 37 36 97 او من خلال تعليقاتكم عبر هذا البث المباشر. اذا بالفعل الزميل مصطفى أتومي، اليوم كنرحبوا بالضيف ديالنا الكريم ميغيل غاموندي مدرب فريق حسنية أكادير، اللي اولا غنتناقشوا معاه يعني هذا الباركور، هذا المسار ديال فريق حسنية أكادير، التوهج يعني بامكانيات متواضعه ماديا وايضا بلاعبين شباب توفق الحمد لله انه يعطينا واحد الصوره جيده في البطوله الافريقيه، وايضا هذه السنه كتوج نهايه البطوله بالاحتلال الرتبه الثالثه، وهذا ما جاش وليد الصدفه او من الفراغ، ولكن كان نتيجه عمل قاعدي في الجانب التقني اقول، ايضا من خلال تاثير ديال الجماهير، وايضا ما ننساوش ايضا المسيد الفريق حسنية أكادير. لكن غادي نرجعوا لهذه الحديثيات كلها مع الضيف ديالنا الكريم. اذا ميغيل غاموندي، coach du Hassaniya Agadir, tu es bienvenu chez nous au Rimal TV. Nous t'accueillons avec grand plaisir. Merci, bonsoir à tout le monde. Merci, buenas tardes. Buenas tardes, c'est un plaisir pour moi aussi être ici. Ok coach, donc nous vous accueillons aujourd'hui au sein du Rimal TV, au sein de cette émission sportive, pour parler du parcours du Hassaniya, la belle image. Le Hassaniya s'est terminé en apothéose cette année, 3e place successive. Cela veut dire que le Hassaniya l'année prochaine, Inch'Allah, sera dorénavant dans la compétition africaine. Donc, ton évaluation pour le parcours du Hassaniya cette année? Bon, je crois qu'on a fait en ligne générale un parcours excellent. Je ne crois pas qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'attendait à ça. Ouais. Surtout parce qu'on a joué 46 matchs, on a joué la compétition africaine dans un calendrier infernal. Que maintenant, comme on a fini la saison, je dis pourquoi ils sont pressés à jouer 3 matchs par semaine, parce qu'on devait finir le 15 mai et on a fini le 10 juin. Mais bon, malgré tout ça, et avec tous les moyens qu'on a par rapport à des grandes équipes, on a fini dans une position magnifique pour Hassaniya, en 3e place. Et on a montré aussi que, je dis toujours, la balle, ça ne rentre pas pour hasard. Ça veut dire, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas par hasard qu'on est dans cette position. On a 12e année. C'est sûr qu'il y avait des personnes un peu critiques qui disent, bon, peut-être Hassaniya, cette année, ils ont eu la chance. 8e, 9e. Non, les premières années, ils se sont dit, bon, mais maintenant, on a prouvé pour 12e fois consécutive. Parce que moi, je crois dans les projets. Je ne crois pas beaucoup dans les résultats immédiats. Je crois dans les projets, surtout pour une équipe comme Hassaniya. Absolument. Absolument. Gamondi, lorsque tu es venu au Hassaniya, vraiment tu es venu avec un projet. C'est-à-dire, c'est pas chaque année tu joues la Botola ou la Champions League ou bien la Coupe du Trône, mais tu dis le premier jour avec un projet. Oui. Nous voulons savoir plus sur ce projet. Bon, c'est bien que tu dis ça parce que parfois les publics ne savent pas. Moi, en 2015, je venais ici pour voir la Coupe de, je crois 2015, non, oui, la Coupe du Monde des clubs. Oui. Et pour passer quelques jours ici, j'ai ma maison, ça fait 10 ans ici à Agadir, et toujours avec le président de Hassaniya, M. Habib Sidinou, on a parlé, il a essayé avant de me ramener 2 ou 3 fois, on n'a pas à la fin arrivé à concrétiser, et il me parlait que ça lui manquait un projet,
quelque chose surtout avec la catégorie des jeunes en politique sportive. Dans ce moment, j'avais une interview en Afrique du Sud pour une équipe. Et je dis que bon, mon idée, mon rêve, c'est de faire un projet intégral, mais plus dans les fins de carrière d'entraîneur, pour prendre comme une espèce de retraite dans le terrain et travailler comme ça, mais pourquoi pas. À la fin, il n'a pas abouti cette possibilité à l'Afrique du Sud. Je l'appelais, je dis, bon, je suis libre, je peux commencer Hassania dans ce moment. Il était Abdelhadi Skitiwi, que c'est une personne, c'est un ami, une personne que je respecte beaucoup, tout ça. C'est un coach, oui. Oui. Qu'on se connaissait d'avant de mon premier passage à Hassania. Et bon, je venu ici, on a discuté tous les trois. Je dis, bon, je viens ici parce que toujours, même en l'Afrique du Sud, par exemple, quand tu nommes un directeur technique, un directeur sportif, que c'est un entraîneur, il dit coach Nathan. Non? Et il dit, en aucun cas, je viens pour prendre la place de l'entraîneur, je viens pour développer ce projet que je pensais le faire plus en avant. Mais il a donné cette possibilité. Et parce que moi, dès que j'étais ici en 2007, j'ai vu un potentiel énorme dans les jeunes, dans la jeunesse de cette région. La région, c'est un potentiel technique. Fertile, c'est une région fertile. Je le comparais beaucoup avec l'Amérique du Sud. Il y a beaucoup de similitudes à nous, parce qu'on joue beaucoup dans la rue, dans les quartiers pauvres. Et c'est ça où ils s'apprennent à jouer le football. Ce n'est pas dans les écoles, dans les académies. Et bon, on a abouti ce projet de commencer à donner une politique sportive à Hassania et à métamorphoser tout le travail de catégorie de jeunes, de donner l'importance, tout ça. Et bon, après les circonstances, elles sont fait que bon, Abdelhadi l'a parti et je n'avais pas une autre option que prendre l'équipe pour continuer le travail qu'il a commencé. Et bon, et toujours je dis, je crois dans un projet. Si quand une équipe il vient me voir pour prendre l'équipe, je préfère avoir une équipe qui a un projet. Et si tu as un projet, tu as besoin de la patience et la sagesse de savoir que les résultats ne viennent pas d'un jour par l'autre. Et ils ne viennent pas, comme je dis, pour hasard aussi. Et Hassania, il avait ces deux composants, le potentiel de la jeunesse des jeunes joueurs et la patience, que toujours, c'était, je crois, une caractéristique de Hassania de donner la continuité et les dirigeants à les entraîneurs. Ça, c'est une chose que ce n'est pas facile de trouver en beaucoup de équipes. Oui, Monsieur Gamondi, premièrement, bravo pour le Hassania, pour sa bonne saison et terminant en 3e place. Et quelle est la différence entre le football africain et le football latin? Et le football latin? Latin, oui. Latin. Beaucoup de différences et presque aucune différence. Le football, c'est comme ça. Le football, c'est un ballon et 22 joueurs qui courent derrière. La différence que ça peut passer, c'est à niveau mental, à niveau de professionnalisme, à niveau culturel, différentes façons de jouer, différentes façons de prendre en compétition. Mais au fond, c'est la même chose. Je répète, pour moi, le football maghrébien, il a beaucoup de similitudes avec le football sud-américain. La différence, c'est peut-être comment c'est la différence de culture, comment on vivre ici, comment on vivre là-bas, parce que toujours on dit on joue comme on vivre. Et il a un petit parallélisme à ça. Si tu vis dans une société qui est chaotique, le football, ça va être chaotique. Si tu vois comment joue peut-être le championnat des pays scandinaves, tu vas voir un calme, une sérénité, parce que la société vit comme ça. Mais bon, les similitudes, je dis que c'est par rapport à le côté technique. Et peut-être la différence, c'est la façon de travail, le professionnalisme et l'envie qu'il a les joueurs de progresser, d'aller vers l'avant. En l'Amérique du Sud, tout le monde il veut aller en Europe, les grandes équipes, ils se prennent avec une passion énorme, parfois démesurée, trop de passion. طيب اذا شكرا مسيو غاموندي. غير باش نوضعوا المشاهدين والمتابعين ديالنا في الصوره، انا غاموندي كيأكد بانه هذه السنه يعني كما قلنا الحسنيه نهات الموسم يعني بروعه بشكل جيد حتى الرتبه الثالثه، وان كان البعض قال لك ما امنش بالقدرات ديال اللاعبين وديال الطاقم التقني ديال الفريق، ولكن الحمد لله النتيجه كانت ايجابيه
وهي شرف كبير لكرة القدم السوسية والوطنية أيضا. بطبيعة الحال هو كيقول بأنه كيآمن بالمشروع، يعني عنده مشروع كان جا غير بارازار، أنه محب الأكادير، عنده منزل شخصي في أكادير، جا بيتفرج في بطولة العالم للأندية، ويعني كان اتصال مع الرئيس سيدينو، ويعني اقترح عليه انه يشتغل مع الحسنيه، وقال لي انا عندي ان بروجي يعني اللي كيبدا في الفئات الصغرى، وغادي الامور الحمد لله من بعد يعني اشتغل. هو كيقول بانه ما كنتش جاي باش بلاصه سكيتيوي، سكيتيوي هو كان مدرب، ولكن يعني الكره ما دارتش مع سكيتيوي، ربما كانت النتائج ماشي هي هذيك. على كل كان الانفصال بالتراضي، وبطبيعه الحال ما كاينش من حل الا انه غاموندي ولا ياخذ القاطره ديال الحسنيه ويواصل المشوار والعمل اللي كان بدا به السكيتي، والحمد لله النتائج كاينه، ودائما انطلاقا من المشروع اللي كان بين يديه. اوكي كوتش، concernant le projet, tu as un projet entre tes mains bien sûr. On voit au sein du Hassania que cette année et l'année dernière, il y en a des jeunes joueurs du Hassania qui évoluent en bonne forme, soi-disant, en l'occurrence plutôt Baadi, El Kimaoui, Fahli, Berkaoui. Absolument, et Azakan aujourd'hui, Karinat Mohamed, Karim Mohamed, Qamoum et d'autres joueurs. Et Nama. Nama, oui. Ouais, il a pas, Donc pas mal de c'est joueurs. une valeur ajoutée pour le Hassania. Oui, c'est ça l'idée. Et le projet, en plus de transformer la méthodologie de travail, on a commencé à faire la formation continue pour les entraîneurs. Il faut commencer pour les entraîneurs. Parce que je le dis à les joueurs, et toujours quand je parle, c'est il a un concept que dans le football, peut-être dans la vie aussi, les personnes ils te mettent des étiquettes. Cet entraîneur il est défensif, cet entraîneur ou ce journaliste il est critique. Il te met des étiquettes. Il toujours dit, j'écoutais toujours, bon, j'ai la chance, j'ai travaillé en 9 pays, et j'ai travaillé à l'Algérie, à Maroc, la Tunisie, la Libye, tous les Maghreb, tout ça, et on dit, les joueurs maghrébiens ou les joueurs marocains, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas professionnels. Je dis, mais est-ce que c'est vrai ça, ou que nous, les entraîneurs, on n'a pas cette capacité de faire comprendre à un joueur qu'il doit être professionnel pour lui-même, qu'il doit être sérieux pour lui-même, qu'il est capable de faire une bonne carrière, de faire vivre sa famille d'une façon que jamais en la vie il peut imaginer. Je crois à ça. Je ne crois pas que les joueurs marocains, en ce cas, c'est un joueur irresponsable, qu'il n'est pas intelligent. C'est tout le contraire. Il faut le motiver à ça. Et ça, c'est basé en ça, mon projet. Et dire, bon, avec le potentiel qu'il a dans cette région, je considère que si tu prends la décision d'avoir une catégorie de jeunes, c'est pour le faire monter, c'est pas pour ramener chaque année 15-20 joueurs et le public aussi. Je prends le football comme un spectacle. Pour moi, le football c'est un spectacle. Malgré que nous, les entraîneurs, on vit sur la sellette. Si tu n'as pas de résultats, tu pars. Tu pars, absolument. Mais moi, ma philosophie, ça. Si je dois partir, je pars en essayant de donner un spectacle. Si je sais que si mon équipe joue un bon football, j'ai plus de possibilités de gagner les matchs. Parfois, ça arrive. J'ai des mauvaises expériences. J'ai été viré aussi, comme tous les entraîneurs, et j'ai pris de bonnes équipes et je n'ai pas réussi. Et ça ne me donne pas la honte, rien. C'est le football. Mais toujours, je pars avec la tête en haut parce que je pars avec ma philosophie. Si je dois partir, je pars avec ma philosophie, mon style de jeu. Et j'essaie de donner un spectacle parce qu'à la fin, vous les journalistes, nous les entraîneurs, on joue, on travaille pour le public, pour offrir un spectacle. Parce qu'après, si on ne fait pas un bon spectacle, on dit pourquoi le public ne vient pas. Et moi, quand je vois une équipe qui ne joue pas bien, même pas je le regarde à la télévision. Et ça, c'est la philosophie, et ça, c'est l'idée des projets, et ça, c'est l'idée de dire, bon, si on travaille avec les catégories de jeunes, et chaque année, on peut faire monter 2, 3, 4 joueurs de catégorie jeune, en un moment déterminé, Hassania, en 4-5 années, il va avoir au moins 70% des joueurs issus des centres de formation, que bon, Hassania n'a pas un centre de formation. On dit les catégories de jeunes formés, et c'est ça l'objectif, et c'est ça qu'on est en train de prouver. Parfait. Oui, M. Gamondi, après cette bon trajet, cette saison en CAF et en Botola Maroc, quelle est la clé de cette réussite cette saison? Je crois que c'est ça, c'est le travail, le projet. Le sérieux, le professionnalisme et j'ai la chance de m'entourer de personnes qui ont compris
ma mentalité, mon idée, ma philosophie. Je parle de le staff technique, le staff médical, même l'administratif, toutes les personnes qui sont travaillées. Ils sont tous derrière de cette idée. Et même, si la mérite à moi, c'est la capacité de bien transmettre les messages, même à les joueurs. Parce que les joueurs, ils sont engagés dans ce type de football. Ils sentent le plaisir. Pour moi, en séance d'entraînement, les joueurs ils doivent venir contents pour s'entraîner. Ce n'est pas seulement pour venir et travailler, c'est jouer comme ça. Et j'ai cette satisfaction que quand vient un joueur, il me dit, et l'autre jour, un joueur, il me dit, les 12 années que j'ai pris le choix de football, c'est 12 années au Hassania. Et ça, pour moi, il n'a pas le prix. Il a une atmosphère énorme. C'est pas si tu gagnes, tu perds. C'est que le joueur te dit, j'ai pris le plaisir de jouer. Et on a vu des potentiels des joueurs qu'il avait à Hassania qui sont développés en potentiel parce que je donne la créativité, la possibilité d'expression des joueurs parce qu'à la fin, c'est un artiste. C'est un artiste, Oui, absolument, absolument. Après le match du Hassania au Shabab Rif El Husseimi, que vous avez gagné 1-0, le but de Barkaoui, Difficilement. difficilement, mais avec 9 joueurs. Ouais. Avec 9 joueurs. ça, difficilement. Ah oui, difficilement. Mais en apothéose, quand même. 3 points qui vous a donné 3e place au sein du classement du championnat. Mais après la fin du match, tout le monde parlait du Gamondé qui s'est mis à pleurer. Certains disent que Gamondé va partir. On voulait vraiment la vraie version. Il y a des choses qui sont, et vous me le comprenez, il y a des choses qui sont intimes, qui sont personnelles. Ouais. Vous savez que j'ai vécu une situation difficile, ça fait quelques jours. J'ai perdu mes parents et c'est un moment difficile. Mais mon père, c'est mon mentor. Mon père, c'était lui qui m'a transmis cette passion pour le football. Mon père, c'était entraîneur, c'était dirigeant, c'était un fou de football. Et toujours, je sais qu'il était fier de ma carrière et tout ça. Et c'est pour ça que c'est difficile d'expliquer. C'était pénible, oui, absolument. Et bon, et après, il y a des situations aussi qui parfois sont intimes, qu'on ne peut pas la raconter, mais il n'a rien de spécial. Mais bon, qu'est-ce que se dit, je ne sais pas, parce que dans ma philosophie aussi, je ne suis pas votre travail. La presse, je m'éloigne. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, rien. Parfois, il vient, tu vois qu'Alali, il a dit ça. Je ne m'intéresse pas, il a le droit de dire tout. Oui, par exemple, on rigole. Ouais. Mais je ne suis pas parce que je me concentre sur mon travail. Parce que c'est impossible de dire, même si toi tu me dis qu'il ne m'affecte pas. Oui, il t'affecte. Un critique mauvais, il t'affecte. Et c'est mieux de ne pas écouter tout ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disent, mais dans le football, tout ça peut passer. Tout ça passe dans le football. Mohamed Hamid, bonsoir Monsieur Gamondé. Premièrement, c'est Mohamed Hamid de Casablanca. Veuillez recevoir mes condoléances très sincères et nous sommes tous près de vous dans votre grand malheur. Que Dieu bénisse tes parents et la miséricorde de Dieu sur eux. On vous remercie et tout le staff technique à propos du grand travail que vous avez fait pendant toute la saison. Et on est fiers, nous les supporters du Hassani d'Agadir, d'avoir affronté les grands clubs avec un groupe plus jeune, plus enthousiaste, la plupart de son club même. C'est grâce à vous. Merci encore de cette bonne saison magnifique dans le championnat et la Coupe de la CAF. On te souhaite bon courage pour ta mission et beaucoup de succès dans ta vie personnelle. Merci. C'est un compliment. Merci, c'est Mohamed. Mohamed. Merci beaucoup, Mohamed. C'est bien de faire ça. Je vais dire un grand merci pour tous que, comment je me sentis avec cette situation, tout à Agadir. Même des personnes que je sais qu'elles me critiquent, je ne dis pas des ennemis, mais même ils ont été me saluer. Vraiment, c'était très touchant pour moi. Parce que le résultat, il est là. 3e place. Non, mais avant de tout ça, je dis pour la situation personnelle que j'ai vécue. Ah oui. Et j'ai reçu un amour, un respect que vraiment c'est inoubliable pour moi et que je garderai toujours dans mon cœur. Et ça me raffirme plus que j'ai dit, je suis un amoureux d'Agadir. Dès que je connais ici, c'est grâce à Oscar, que c'est la première fois que je venais ici. On a venu à faire un stage de préparation. Non, avec l'équipe nationale de Burkina Faso. Oui. Et j'ai tombé amoureux, j'ai commencé à venir chaque année et tout ça. Et Agadir, c'est quelque chose de spécial. Et après, il est tombé amoureux du Hassani d'Agadir. Oui.
On te revient. Un appel téléphonique. Allô? الو السلام عليكم. وعليكم السلام. اسم كريم؟ حمزه. سي حمزه من فرنسا. وي سي حمزه تفضل. اي مرحبا. بديت نسمعكم البارح. مرحبا. عندي سؤال لجدي كوموندي، عندي مجموعه من الاسئله اللي غنلوحهم عليه. تفضل. باش هو يجاوب لي في الخير. تفضل. Bonjour coach. Bonjour. Tout d'abord, je vous présente toutes mes condoléances, ainsi je tiens à vous féliciter à propos de votre parcours exceptionnel durant ces 2 dernières années avec l'USA, car vous avez pu sortir cette équipe de l'ordinaire. En effet, ce dernier, tout au long de ces dernières années, aurait dû sur un placement au milieu de la liste, voire éviter même la relégation. Si vous me le permettez, je voudrais aborder avec vous 4 petits points en guise d'avoir de éclaircissement davantage, dont un seul point reste sportif. Oui. D'accord. Si vous me le permettez. Allez-y. Ouais, donc pour le premier point, je voudrais savoir des explications sur l'absence continue de Naufal Zanan. Oui. Et le deuxième point, le retour de Hicham Hamzi au sein du groupe. Existe-t-il des rapports continus établis par vos adjoints sur l'état d'avancement de ce joueur en période de prêt? Ouais. Le troisième point- Pardon. On n'a pas compris la deuxième question. La troisième. La première, c'est à propos de Naufal Ouais, Zanan. La première, c'est clair. La Deuxième. deuxième, c'est Hicham Hamzi. La troisième? Le troisième point, plutôt, nous savons très bien qu'une pénurie des avant-centres existe et persiste malheureusement dans le championnat marocain. Je voudrais savoir votre évaluation sur la contribution offensive des arrières. Durant 2 ans, nous constatons qu'il y a juste 0 but marqué, avec l'enregistrement de quelques passes décisives de travers et quelques balles arrêtées qu'on a pu obtenir. Ouais. Contrairement au Wydad, sacré champion du Maroc et finaliste de la Ligue des Champions, nous trouvons notamment juste l'arrière gauche Mohamed Nari a marqué une 20aine de buts pendant ces 2 dernières années dans toutes les compétitions confondues. Merci. Donc en gros, le point c'est la contribution offensive des arrières. C'est clair et net. شكرا سي حمزه. اكيد الكامودي غادي يجاوب لنا على هذه الاسئله كلها. دونك سو دي كيسيون دو Comment tu De t'appelles? Hamza. Du France. Oui. C'est un supporter du Hassania. C'est un plaisir. Étranger, oui. Moi, vraiment, je ne viens pas ici pour répondre à des questions personnelles des joueurs. Ça, qu'est-ce qui se passe les joueurs, c'est dans les vestiaires. Je ne peux pas donner des explications à tout le monde personnel, pourquoi ces joueurs ils jouent, pourquoi ils ne jouent pas. La même chose, je le dis à les joueurs. Personne ne me demande pourquoi je ne joue pas, parce que quand tu joues, tu ne me demandes pas pourquoi tu joues. Mais ça, ce sont des questions qui sont personnelles. C'est ma façon d'être. Je ne parle pas de la décision que je prends. C'est sûr que si un joueur ne joue pas, c'est pour quelque chose qu'il ne peut pas apporter, ou je considère qu'il ne peut pas apporter suffisant à l'équipe, même si je ramenais ces joueurs, ou même si c'est une question comme ça. Pour la question je crois qu'il parle des arrières latéraux, non? Parce que Leur contribution dans les automatismes offensifs du Hassania. oui, je crois que c'est clair comment on travaille, nous, spécialement. Je crois que vous voyez que nous, on fait un grand travail sur les couloirs, spécialement sur les couloirs. Mais le football, il n'a pas en vérité. Il vient de sortir une étude, une analyse de la Ligue espagnole aussi, qui démontre beaucoup de choses qu'on parle comme vérité, ils ne sont pas réelles. Par exemple, la possession du ballon, que ce n'est pas parce que tu as la possession du ballon que tu gagnes les matchs, ce n'est pas nécessaire. Il est prouvé que les équipes qui courent beaucoup plus de kilomètres dans un match, ce n'est pas les équipes qui gagnent. Ouais. Ce n'est pas les équipes qui font plus de centres qui marquent des buts. C'est une statistique, ça, de 300 ou 50 sur la Ligue. Et je crois qu'il a mis l'exemple de Nairi. Oui, mais combien au Maroc, il a Nairi, il a Aziz, qui sont des buteurs. Du Berkane, oui. Des buteurs. Dans les autres 6 équipes de la Botola, qui sont les buteurs arrière? La contribution, c'est pour moi, le football, c'est un jeu collectif. Ouais, du groupe. Il faut apporter tout ça. Et normalement, chacun il a son rôle, oui. Pour moi, les arrières latéraux, il a une grande importance dans l'aspect offensif. Il s'écarte, il centre, il fait les appels, tout ça. Mais les chargés, normalement, de mettre les ballons au filet, surtout, sont les attaquants. Et parfois les milieux. Et parmi les attaquants, il a un problème. Ici, au Maroc aussi, il a un problème de finition.
Ça, c'est clair. On ne peut pas le nier, on ne peut pas le cacher. Absolument. Et je crois que bon, cette année, c'est Kojo Lava qui l'a sorti un peu de la moyenne de marquer des buts après de Jebour, quand il était à WAC. Oui, il y a jour aussi. Et, Buteur de... et il y a jour, ouais. Et sont trois joueurs sur 6 équipes, non? On parle de 6 équipes. C'est à nous, les entraîneurs, de continuer à chercher les options, de chercher, mais la qualité des joueurs, c'est important aussi. Et c'est pour ça quand on parle, Hassania, il ne ramène pas de bons attaquants, mais il faut savoir. Il y en a ceux qui disent Gamondi, il est anti-africain, il ne veut pas de joueurs africains. Est-ce vrai ou faux? S'il y a quelqu'un qui dit ça, c'est un mauvais foi, parce que je crois qu'il m'accuse de raciste. Je sais qu'il y a certaines personnes qui l'ont dit ça, et même ça me fait mal parce que ce sont personnes qui sont au football. Du mauvaise foi. Ça, c'est la mauvaise foi. Surtout moi que j'ai travaillé dans 2 pays africains comme la Côte d'Ivoire et comme l'Afrique du Sud. Oui. Et cette personne qui dit ça, il ne connaît pas les joueurs africains comme je les connais. Et moi, je dis toujours, ne me dis pas, ramène-moi un Africain, un Chinois, un Japonais, ramène-moi les joueurs qui ont besoin. Ça, c'est clair. Mais c'est bien la question que tu m'as fait pour éclaircir. Ouais, je crois qu'il a une mauvaise foi, une mauvaise intention. Surtout que moi, ça fait plus de 17 ans que je travaille en Afrique. Et on ne parle pas des joueurs africains, parce que les joueurs marocains, c'est un joueur africain. Africain, absolument. Oui, on parle des noirs. Et si on parle de que je ne vais pas ramener des joueurs de couleur, ça parce que je suis un raciste. Et je suis un... Alors que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. S'il vous plaît. Juste pour éclaircir les choses. Oui. Donc, on entend parler que tu as eu des contacts avec d'autres clubs et que tu as donné soi-disant des conditions pour le Hassania. Comment tu sais ça? Je le sais. De mes sources. Ce sont des rumeurs, toujours des rumeurs. C'est le café. Dans le café maghrébien, c'est pas beaucoup. Des conditions, soi-disant, mais des conditions du travail, soi-disant. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Sur quoi? Est-ce vrai ou faux? De quoi? Que j'ai des propositions? En question de... C'est vrai, c'est Quelle normal. proposition? C'est normal. C'est normal. J'ai eu des propositions. Et tu restes avec le Hassania? Tout est possible. Mais on entend parler qu'il y a des petits problèmes au sein de... Dans ta famille, tu as des problèmes? Non. Moi, dans ma famille, toujours, il a des problèmes. Ouais. Dans toute la famille, il a des La problèmes. vie. Tu es un fortuné c'est ça. que dans ta famille, tu n'as pas un problème. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mais toutes les familles ont des problèmes. Il a de certaines choses que c'est vrai. Toi, vous me connaissez, je suis quelqu'un direct, je ne cache pas. Moi, je n'impose pas de conditions. Je demande des conditions pour travailler, pour améliorer mon travail. Si les conditions ils sont favorables, je peux continuer. Si les conditions ne sont pas favorables, je peux partir. Mais je n'exige pas. C'est ça la différence. Parce que parfois j'exige. Miguel, il a exigé. Non, non, j'exige ça. Je demande ça. est possible. Et la chose que je demande, c'est pour améliorer les projets, pour améliorer le travail. Ce ne sont pas les conditions personnelles à moi, financières ou quelque chose comme ça. Non, sont personnelles. Plus spécifiques pour les catégories de jeunes. Je ne peux pas cacher que ça fait 4 ans que je travaille, qu'on a fait un grand travail avec tous les groupes des entraîneurs, des éducateurs de l'école, des catégories de jeunes, mais on a un grave problème, par exemple, d'infrastructure. Grave. C'est pénible les conditions qu'on travaille. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à trouver une volonté d'améliorer ça. Je sais que c'est difficile, surtout à Agadir, c'est très difficile. Il n'a pas de terrain, mais moi, j'ai besoin, pour continuer à développer cette zone, d'avoir des infrastructures adéquates à le haut niveau qu'on joue. Parce que Hassania, maintenant, il a fait 12 saisons dans la Botola, mais quand vous voyez comment on s'entraîne à l'Imbiat Sud, qu'on partage le terrain avec des autres équipes amateurs, sans respect, sans menosprecier les amateurs, tout ça, mais nous, on joue la Botola professionnelle. Et parfois, 4 équipes, ils entraînent dans le même terrain, dans des conditions qui sont lamentables. Sans vestiaire, sans éclairage, tout ça. Je ne peux pas continuer parce que malgré tout ça, on a prouvé qu'on a
les entraîneurs, tout ça, on a fait un recrutement, on a des joueurs d'un talent incroyable. Et on arrivait même à jouer instance finale contre des équipes comme FAR, comme FUS, qui sont des centres de formation, qu'ils ne peuvent pas croire comment nous on développe ça. Avec des moyens de bord. Oui, avec la créativité et l'innovation, comme j'ai toujours parlé avec mes entraîneurs. Mais ce sont des conditions comme ça. Et après, il a un point qui est important aussi, que c'est la stabilité financière de l'équipe. Parce que je crois que vous avez écouté de ma bouche ou de la bouche des joueurs, on n'est pas payé, on a problème. Et toutes les équipes, la majorité des équipes de Maroc, ils ont des difficultés. Ouais. Et Hassania, il a eu des difficultés. Ouais. Et on a mis tous... dans l'ordre. Dans l'ordre, mais on a mis tous l'effort pour surmonter tout ça et pour garder ça. Un groupe soudé. Un groupe soudé, tout ça. Mais bon, en un moment, il faut avoir cette stabilité de que les joueurs, ils peuvent avoir seulement à réfléchir qu'ils viennent, qu'ils s'entraînent, qu'ils travaillent, au moins qu'il a son salaire, son prime à jour. Ouais. Et comme ça, même nous, les entraîneurs, on peut exiger. On peut mettre des amendes à les joueurs qui ne font pas les choses, mais quand tu n'es pas à jour, ça conditionne un petit peu ton travail et surtout à niveau psychologique. Ça perturbe même le travail du coach. C'est des choses comme ça surtout que je demande pour améliorer. Non. Oui, pour améliorer. Mais c'est pour ça, il ne faut pas faire une histoire que c'est des choses, que je demande des choses impossibles. Ils sont tous possibles, ils sont tous faisables et tu as besoin d'un effort, d'un engagement et d'être créatif aussi. Donc tu demandes les moyens de bord, les moyens du travail, des conditions du travail pour l'équipe. Améliorer les conditions. Et non pas pour les conditions du Gamondé, du travail, de l'équipe. Ça c'est sûr. C'est ce que nous voulons éclaircir. Ouais. Pour la participation du Hassania à la CAF, absolument, l'objectif final du Hassania, est-ce visé par l'entraîneur ou bien pour le comité, par le président? C'est une bonne question. J'espère. Ces 4 années, l'objectif sportif, c'était à moi, parce que j'étais chargé de faire la politique sportive de Hassania. Je crois que si tu te rappelles, j'étais clair les premières années, on dit on construit l'équipe, on essaie d'être le plus haut possible. Mon idée, c'était être parmi les 5-6 meilleures équipes de la Botola, d'avoir une stabilité et de faire monter les joueurs jeunes. Et comme un objectif à long terme, on a dit on aimerait bien avoir une participation en une compétition internationale. Les premières années, on a fait le podium, on a raté la Botola pour un point et on a raté à cause de notre erreur oui. Et de les erreurs arbitrales aussi. On pouvait gagner vraiment et on méritait l'année passée gagner la Botola. Mais ça n'était pas et on a fait la compétition africaine. La deuxième année, on a dit de consolider cette équipe, de consolider le style. Parce que d'abord aussi la première année, de dire on va mettre le style, l'identité de Hassania, le football qu'il aime la région, qu'il aime le public et avoir un style de jeu. Il était. La deuxième année, on a dit réaffirmer et consolider ce style, essayer de faire encore mieux et faire la première expérience comme la compétition africaine et comme objectif maximum c'était qualifier à la phase de poule. Je crois que moi si je suis quelqu'un, je suis réaliste. Je ne peux pas te promettre, je vais gagner la Coupe d'Afrique, parce que je ne sais pas. Dans le football, il faut avoir respect pour tout. Et on arrivé à les deux choses. Et je savais que cette année, ça va être difficile, compliqué. Et je comprends les supporters, je le comprends très bien, surtout que la majorité des supporters qui viennent au stade sont des jeunes, des personnes jeunes, beaucoup sont des gamins. Et ils n'ont pas la patience, ils pensent que c'est facile. Il faut gagner, Gamond, il faut gagner, il faut le championnat, il faut la Botola, oui. C'est leur droit, c'est leur droit quand même. C'est le droit, oui, tout à fait. Et c'est ça qui te bouge. Ouais. C'est ça qui te bouge et qui te donne cette responsabilité. De dire, on va se battre. Beaucoup de fois, je dis les joueurs, regarde les supporters. Avec le football, tu as une possibilité. Surtout après, si vous permettez, votre arrivée d'Égypte. À l'aéroport, c'était magnifique. C'était magnifique. C'est une bonne question parce que même il a des supporters de WAC qui disent pourquoi Gamond il a fait tête. C'était pas parce qu'on a gagné à WAC. C'était parce qu'on voulait gagner pour remercier qu'est-ce qu'il avait fait les supporters après de cette merde de fête qu'on a venu d'Égypte.
on voulait se battre pour les donner les 3 points, spécialement avec l'actuel champion de la Botola, c'est important. Mais c'est ça que j'ai exprimé. Vous voyez que je suis... C'est normal, c'est normal. J'essaie d'être calme, serein, tout ça, mais 7 jours après le match, c'était... Parce que c'est un Même après 2 remerciement. jours, votre arrivée, 3e jour, vous avez Oui, joué troisième, le match avec de avec Wydad. le Wydad. C'est pour ça, c'était récent. C'était à et 15 heures. c'est pour dire un grand merci au public de Hassania. Et bravo ناخذ aussi مكالمة aux أخرى joueurs. هاتفية سي مصطفى. ألو ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تحيه لسي الحسين، تحيه للطاقم التقني ديال رينال تي في، معك اسماعيل الزيتوني. سي اسماعيل الزيزوني مرحبا. ولا بدك تشيرة. Alors, tout d'abord, mes condoléances à notre cher ami Miguel Le coach. pour merci. le décès Du défunt. cher parent. Et deuxièmement, félicitations pour votre parcours au sein du club Hassania d'Agadir lors des, je ne peux pas dire les 2 dernières années, mais depuis que vous êtes venu pour être directeur technique du club, ça on le touche maintenant, on le voit des jeunes joueurs qu'on voit dans les matchs. Vraiment, ce qu'on a vu dernièrement, c'est un honneur pour la région. Toujours le Hassania, c'est la première équipe de la région. Et ça nous fait plaisir qu'on voit des compétitions africaines et des clubs africains qui viennent jouer ici. Ouais. Et surtout pour le parcours, le fait d'arriver au quart de finale, c'est une grande chose. Moi, ce que je demande, parce qu'on entend à chaque fois des choses à gauche et à droite, le départ de Miguel. Moi, en tant que dirigeant de foot et ancien, parce que j'ai passé Hassania Mini Cadet, j'aime toujours ce club. Et je me demande, j'espère que vous réussir pour terminer votre chantier, le travail que vous avez fait. Parce que vraiment, ça nous fait سي plaisir. اسماعيل Gamondi n'ira nulle part, elle reste à Agadir. Je te confirme. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Et Inch'Allah, on souhaite un bon parcours pour l'avenir. Et cette année, on est classé 3e. Parce que des 3e, parce que soit Hassania, soit Olympique de sont classés 3e. Donc, si on est classé 3e, l'année prochaine, pourquoi pas jouer pour le titre. Et pour les compétitions africaines, pourquoi pas arriver à notre, soit aux demi-finales, soit à la finale, soit de Pourquoi prendre Le le trophée. titre. Donc, de mieux respect, M. Miguel, et bonne continuation. Merci Ismaël, vraiment c'est un plaisir. Je te considère aussi comme un ami. Et merci pour tes mots. Et laisse-moi aussi te dire bravo à toi et à ton équipe. Tout ce que j'ai, parfois dans la mesure du possible, je suivre et je suis un défenseur de que toutes les équipes de Agadir, de la région, on soit des frères, qu'on collabore entre nous. Parce que comme ça, on fait plus fort le football de la région, d'Agadir. Et je sais qu'il y a une rivalité, une chose, mais nous, les dirigeants, les entraîneurs, on doit être au-dessus de ça et travailler ensemble pour améliorer. Et vraiment, le parcours aussi que Cheira il a fait cette saison, c'est très, très, très honorable. Et Inch'Allah, comme tu me mets la pression à moi de gagner la Botola, Inch'Allah, pourquoi pas, La on montée. se retrouve Au derby. en Botola, un grand derby un jour, ça sera Grand derby de Suisse. les choses plus magnifiques qu'on peut attendre. Oui. Hassan Ouaskid, félicitations M. Gamondi pour l'obtention d'un poste au sein des compétitions africaines. On vous demande d'exercer la pression sur le comité pour garder les cadres de l'équipe, surtout le trio Obillah, Rami Houasley, et faire des recrutements de grand calibre au niveau de l'attaque. Bonne continuation. C'est Brahim, est-ce que vous envisagez pas avoir un attaquant de l'Argentine? Un Messi. Comme Agüero. Qu'est-ce que tu veux que je réponde? Oui. Si vous voulez, bien sûr. Merci, Brahim. Brahim, non? Oui, Brahim, oui. Oui. J'envisage avoir un, 2 ou 3 attaquants qui mettent les ballons au filet. S'ils sont de l'Argentine, du Japon, de la Chine, je ne regarde pas. Mais spécialement de l'Argentine, ça sera difficile parce que j'ai déjà, même à Agadir, une mauvaise expérience.
J'ai ramené 2 joueurs de l'Argentine et surtout un, je n'étais pas tellement convaincu, mais les dirigeants, ils sont les mains, oui. Et après, le public, il pense que tu ramènes à Messi, à Agüero, ou à Higuaín et à Agüero pour l'argent que tu payes à Hassania. Et le football, surtout aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, les joueurs de Hassania, ils peuvent jouer en Europe, ils peuvent jouer en Argentine. Et c'est difficile qu'ils viennent, ils fassent une différence. Les joueurs qui vont faire la différence, ça coûte un argent que c'est impossible directement pour Hassania. Ouais. Mais aussi, il a cette pensée que tu ramènes en Argentine, il va venir, il va marquer 15 buts, 30 buts de l'Uruguay. Ils ne sont pas tous Suarez, Messi, Agüero. C'est difficile, surtout pour les conditions financières que tu peux lui offrir. Parfois, il a la chance, mais... Pas toujours. On répète ce qu'on avait dit. C'est pas la nationalité, c'est pas les couleurs de la peau. C'est d'avoir la chance parfois de trouver cette joueur qui... Et l'efficacité en plus. Hafid Ben Hassan, la vérité est que tous les fans du Hassania doivent faire demi-tour financièrement et moralement, en particulier les entreprises locales, pour soutenir l'équipe dans la prochaine étape. Malheureusement, la prochaine étape, et particulier les entreprises, pour soutenir l'équipe dans la prochaine étape. Malheureusement, la ville d'Agadir a un bon équilibre dans tout ce qui souffre d'une grave pénurie d'équipements sportifs. M. Gamondi salue l'équipe et voit beaucoup de choses à lui offrir. Donc tout le monde te soutient, soi-disant. Oui. Ils sont tous, L'amour des gens est un trésor. Ils sont tous derrière le Hassania. Absolument. Et certains d'autres disent est-ce Gamondi préfère jouer la CAF ou bien la Champions League? Sans doute la Champions League. C'est Sans doute. un doute, oui. Sans Peut-être. doute. Tout dépend de... La qualité des Champions League, c'est supérieur à la qualité de la CAF. Sans doute, nous, on a dit ça. On va essayer en compétition africaine, mais le dream, le rêve, c'est de jouer la Champions League. Jouer contre... Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Tout est possible. De ça, on a fait une très bonne expérience. C'est la première fois que Hassania joue 14 matchs dans l'Afrique. Ouais. Et ça, on a une expérience comme il a eu Berkan la première saison et la deuxième saison, il a amélioré. Je crois qu'on va améliorer. Et Inch'Allah, on peut qualifier pour une Champions League ou il a cette possibilité qu'ils disent que peut-être le troisième aussi. Ça sera pour améliorer la qualité des spectacles et la qualité des joueurs et aussi les supporters, ils vont avoir de plus grosses équipes ici à Agadir. Absolument. Rachid. Ok, Rachid Benlih, vous devez vous concentrer sur un titre pour gagner plutôt que de concurrence aussi sur 3 fronts sans résultat. L'équipe de Hassania d'Agadir devrait amener 1 ou 2 attaquants puissants à la compétition. C'est-à-dire, il voulait dire que le Hassania, il faut se concentrer sur un seul volet, soit le championnat, soit la Champions League. Ça, comment il s'appelle? Il s'appelle Rachid. Rachid, c'est son opinion personnelle. Ouais. C'est respectable. Moi, je ne suis pas de cette idée. Parce que c'est qui te garantit que tu te concentres, que tu vas avoir un réussite. On se concentre sur la botola. Et tu perds, parce que le football, tu sais pas, une mauvaise décision d'un arbitre, un erreur d'un joueur, tu perds. Et tu ne te concentres pas sur l'Afrique. C'est la même chose. Oui, qu'y pensez-vous, M. Gamondi, de l'utilisation de VAR en Botola Maroc l'année prochaine? Je considère que la botola n'est pas prêt pour l'utilisation de VAR. C'est une bonne chose. Il va améliorer la qualité des décisions arbitrales, sans doute. Mais on va appliquer où les VAR? Ouais. Il a de certains terrains qui même ne sont pas à un niveau d'un botola professionnel. Ouais. On va dire la vérité. Il y a certains terrains que tu ne peux pas jouer en terrain synthétique. On a joué dans des terrains qui sont comme... Je ne vais pas dire les noms parce que peut-être on va laisser un petit peu là. Mais, et où tu vas placer les caméras? Agadir. Agadir est un bon terrain. Il a des grands terrains, non? C'est pas sur Tanger, Marrakech, oui. Bon, même. Fès. Il a des bons stades, mais il a des stades qui sont impossibles. Impossible. Et moi, je dis pourquoi on ne commence pas pour la qualité des stades. Si tu as une équipe qui n'a pas un stade adéquat, bon, je ne dis pas qu'il ne joue pas la botola, mais qu'il joue à notre stade, que c'est correct. Correct. L'année dernière, même à la CAF, vous avez souffert de l'arbitrage. C'était un handicap pour le Hassania. Ouais. Malheureusement. Et ça fait, mais on dit toujours, ça fait partie répétitif. Mais en fait, on dit, ça fait partie du jeu.
Oui, le Hassania a souffert, a beaucoup Oui, souffert. ça fait partie des jeux. Pour certaines équipes, c'est pas partie des jeux. Ouais. Parce que quand il y a des grandes équipes qui sont touchées, et même c'est un problème national. On demande la solidarité nationale. National. Mais comme Hassania, il était puni pour cet arbitre angolais. Les deux matchs, hein, Ouais. à Berkane Et aussi et à Samalek, Zamalek. ils sont dit c'est partie des jeux. Mais quand les autres équipes ils sont des personnes, ou sont beaucoup de supporters ou un emploi, c'est un scandale. Mais malheureusement, Ça qui m'a fait un mal, pardon, ça me fait mal. mais malheureusement, il n'y avait pas aucune réaction du Hassania vis-à-vis de ce problème de. Alors que lorsqu'on voit le Wydad, ils ont fait main et pied pour avoir de leur chance, bien Je sûr. parle des côtés Oui, du Hassania, je sais. techniques. التكنيك سي كلير انت. اذا متابعينا قناه ريمال تي في ربما وصلنا لنهايه الحلقه. عندي سؤال قبل ما نختموا مع السي غاموندي. سؤال غنطرحوا له بعلاقه يعني بالمنتخب المغربي. نشوفوا التوقعات ديالو في كاس افريقيا واللي اليوم اعلن رونار على التشكيلات الرسميه اللي غترافقوا ان شاء الله لا كوب دافريك. مسيو غاموندي, quelles sont tes prédictions pour la Coupe d'Afrique, pour l'équipe nationale? Zéro. J'espère qu'il sera. Non, zéro non pour le Maroc. Zéro prédiction. Je suis mauvais pour faire des prédictions. Je suis mauvais. Pas mal de fois, j'ai fait collaboration dans la télévision de l'Afrique du Sud, dans la Coupe du Monde, et tout ça. Et les prédictions que je fais, la majorité. Ils sont toujours out. Si. À côté. Parce que parfois, je suis trop réaliste. Je vois une équipe qui joue pas bien les matchs amicaux, tout ça, et après. Mais bon, je souhaite de mon cœur que c'est clair que Maroc, il a l'ambition d'aller au moins dans les premières 4 positions. Il a tous les atouts. Il a tous les atouts. Et je crois qu'il a une chose que c'est très important, que c'est la continuité de staff, de l'entraîneur de l'équipe nationale. Il a eu le temps de travail, les conditions, et il a une très belle génération de joueurs aussi. Et j'espère qu'il a. Mais son 6-7 matchs, la coupe, c'est comme la Coupe du Monde. C'est pas nécessairement les meilleures équipes qui gagnent, comme la Coupe des Trônes. C'est un match, parfois un match, un quart de finale, un huitième de finale, un mauvais jour, et ça y est, tu out. Ce sont des matchs qui se gagnent. C'est pour ça, c'est difficile de faire une prédiction. Oui, l'équipe d'Argentine en Coupe América. J'ai pas beaucoup d'espoir parce que l'Argentine, ça fait des années qu'il n'a pas un projet sérieux à niveau de fédération. Il a des changements des entraîneurs, il a une question. Et la compétitivité des tournois argentins aussi, il n'est pas comme avant, malgré que c'est comme les pays africains. Les meilleurs joueurs argentins se jouent toujours en Europe, dans les grandes équipes. Mais il n'a pas aucun projet sérieux à partir de que cet entraîneur José Pekerman il a laissé la fédération. À mon avis, il a eu des bricolages et c'est pour ça les résultats qu'on a. C'est pour ça que je n'ai pas trop d'espoir. Maintenant, il a revenu César Luis Menotti, que c'est un grand entraîneur, qui était champion du monde en 1978, que c'est le monsieur que j'ai toujours inspiré, qu'il a changé la philosophie du football d'Argentine. Il est comme directeur de sélection. J'espère qu'il aura quelque chose de sérieux. Driss Abou, Gamondé est une valeur ajoutée à notre équipe du Hassania et son projet pour l'équipe commence à donner ses fruits. Il a tout à fait raison. Vu ces jeunes joueurs qui évoluent à la première équipe du Hassania. Donc c'est un exploit pour le Hassania. Pour l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, merci. Non, pour l'année prochaine. Comment vous envisagez l'équipe du Hassania l'année prochaine? D'abord, vous jouez le championnat. D'abord, laissez-moi reposer un petit peu. On a fait 46 matchs. J'ai le droit de me reposer un petit peu. Ah oui? Mais cette équipe, moi, je suis quelqu'un que je parle toujours de la zone de confort. Il a une zone de confort. Dès que tu rentres dans une zone de confort, tu ne peux pas avancer dans ta vie. Ouais. Même si tu travailles ici, tu te sens très à l'aise, tu touches bien ton argent, tu es de confort, ton rendement, ça baisse. Et si on rentre dans la zone de confort, je préfère partir et chercher toujours de nouveaux challenges. Je parle avec les joueurs les mêmes choses. Parfois, il y a des cycles. Certains joueurs qui sont déjà dans la zone de confort, il faut partir à chercher, c'est la façon d'avancer. Et nous, il faut qu'on cherche ça. Hassania, il faut qu'il ne soit pas dans la zone de confort.
tu peux me dire, bah, Hassania, il a fait 2 fois d'affilée les podiums, 2 fois la Coupe d'Afrique, il va... Non, non, maintenant il faut chercher la Champions League. Il faut essayer de faire un meilleur parcours, que ce n'est pas garanti, et ce n'est pas obligatoire aussi, parce que Hassania, c'est une équipe, si on parle de réalisme, de situation financière, de budget, une équipe qui doit être située au milieu du tableau. Hein? Et les moyens. Voilà, les moyens, les budgets, et l'affluence du public aussi. L'affluence, parce qu'il faut parler aussi. Parfois, le public, il exige beaucoup. Mais il faut que je sois honnête. L'autre jour, j'étais un peu déçu aussi parce qu'on joue les derniers matchs de Botola, on se joue la 3e place et le public, il n'était pas stable. Le public de Agadir, c'est un peu aussi difficile, un peu, je ne sais pas comment. À ton avis, où est-ce qu'il est le problème? Pourquoi Je ne sais pas. Vous jouez d'une façon, soi-disant, extraordinaire. Il y a une identité du Hassania, mais malheureusement, on ne voit pas au sein des gradins du... Est-ce qu'il y a le problème? Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. J'aimerais bien avoir une explication. Parfois, je dis, si Hassania, il ferait les matchs à domicile à Rabat ou à Casa ou à Tanger, peut-être il aura 25 000, 30 000 spectateurs toujours, parce que je crois que c'est un jeu agréable, un spectacle, un jeu ouvert, qu'on n'a pas de spéculation. Ici, je ne sais pas si c'est un problème financier, si c'est un problème culturel, si c'est un problème de déplacement, je ne sais pas, mais c'est clair que là, il y a beaucoup de matchs qu'on a joués avec un public vraiment très très réduit, et c'est un élément important quand on parle, on va gagner la Botola, oui, mais quand toi, pourquoi les grandes équipes, Raja, avec ce public, parfois je ne dis pas qu'il impressionne l'arbitre, mais même parfois tu forces une décision de l'arbitre à cause de la pression du public, tu forces un erreur d'un adversaire à cause de la pression du public. Et tu joues comme on a joué l'autre jour avec je ne sais pas combien, 3 000, 4 000. Même pas 2000, 2500 je crois, approximativement. ناخذ مكالمة أخرى هاتفية. ألو ألو bonjour, Mohamed Ben Bariz. سي محمد بن باريز. ألو. Alors, de mon côté, je voudrais dire merci à l'entraîneur, parce que c'est vrai qu'il a un très bon travail au niveau de la direction sportive. Oui. Minimum, on a vraiment un côté sportif qui est relativement structuré, ou par rapport à plusieurs clubs à des moyens équivalents, Hassania se distingue, ou Catherine Knaouaïb. Badi Abou, Karim Bakawi, Tahlil, بزاف اللعابه اللي برزوا ومن حسنيه وسي غراس à Gamondi. Alors j'ai une question, au fait on est tous d'accord qu'il y a un problème offensif de Hassania. Je voulais savoir juste la cause de Bekchi, est-ce que c'est une erreur de prospection, ou là est-ce que c'est une erreur de budget, ou évidemment il y a un problème de budget de Hassania, ou là une autre cause. Parce que, plusieurs exemples, les 2 matchs contre Zamalek, le Hassania a raté beaucoup d'occasions. On est d'accord contre Wazam, contre Bachid, contre plusieurs équipes, où c'est vrai qu'avec peut-être un seul buteur, ou la 2 buts, ou la 3 buts en plus, on aurait pu maximum ou une porte africaine depuis très longtemps. Je pense que le côté offensif, c'est la seule erreur du Pep Hassania là. Compte tenu, oui, on aurait pu faire un bien meilleur parcours avec peut-être 3 ou 2 attaquants offensifs en plus. Ouais. شكرا لك سي محمد. Donc elle parle du parcours du Hassania. Oui, je crois que on revient sur la même question. Ce n'est pas une question de ramener des attaquants, c'est efficacité. Parce que quand tu crées la situation, tu as des occasions. Ça veut dire qu'il a un fonctionnement, il a un travail collectif, tout ça, mais la concrétisation, l'efficacité, ça que ça nous manque. Et cette année, c'était notre grand point noir. On n'a pas marqué autant de buts comme on a marqué la saison passée, mais on continue à créer beaucoup de situations. Ça veut dire que le problème est là, l'efficacité. Et parfois, je dis 1000 fois dans la conférence de presse, je répète, c'est difficile. Comme je travaille normalement tous sur les aspects offensifs, on travaille la finition, on travaille ça. Mais bon, à l'heure des matchs, ce n'est pas les entraînements. Hein? Alors c'est comme quand tu tires un penalty. C'est l'exécution. Dans les entraînements, même moi je tire penalty, je les marque à Wesley. Mais si je dois tirer un penalty
un match officiel à 90 minutes, là, le Wesley, les buts ils deviennent trop petits et peut-être je le rate. Et dans le football, c'est comme ça. Parfois, ce sont des questions de qualité des joueurs, d'efficacité, des moments des joueurs. Et de chance aussi. Et des chances aussi. Des chances aussi. Mais la chance, je ne crois pas tout dans la chance. La chance, il faut l'aider. Il faut voir. Parfois, tu rates un but, il touche la traverse, mais tu n'as pas bien tiré, tu n'as pas bien placé la balle, tu n'as pas bien. C'est une question d'efficacité et parfois tu n'as pas une raison pourquoi il rate le but de jour. Je ne sais pas. Si on part toujours, je crois que toujours il aura la critique. L'année passée, on a ramené un Brésilien, cette année, il ne marque pas le but. Et bon, le Barça, il a ramené Dembélé et Coutinho, ils ont mis, je crois, 300 millions d'euros. Et regarde comment il sait. Parfois, c'est aussi. Et parfois, tu ramènes un joueur inconnu et il va te marquer 10, 15, 12 buts. Parfois, c'est un petit peu, on peut dire, la chance de trouver les joueurs corrects pour le moment correct. Ali aussi Mohamed, avec des moyens très limités, Gamondi a pu réaliser des résultats satisfaisants. Il faut le laisser travailler et alimenter le banc de touche avec de nouveaux joueurs qui vont donner un plus à l'équipe l'année prochaine, surtout au niveau de l'attaque. Bon. On est d'accord. C'est clair et net. D'accord. Je ne suis pas quelqu'un que j'accepte les critiques et on est d'accord. Ne pensez pas que je ne suis pas d'accord, que notre problème c'était l'attaque. Oui, c'était l'efficacité. Je le répète, ce n'est pas l'attaque, c'est l'efficacité. Parce que comme on attaque tout, vous avez vu. Il y a des matchs qu'on n'a pas bien joué, qu'on n'a pas créé des situations comme contre Tétouan. Des situations vides. Mais ça arrive à toutes les équipes du monde. Exactement. Mais même l'autre jour contre Houssima, on n'a pas créé situation de but, on a gagné. Bon, parfois c'est le football comme ça. Mais c'est l'efficacité, c'est trouver ces joueurs qui viennent et que parfois il y a des joueurs qui marquent les buts. Qui peut faire la différence. J'étais à Belouizdad de l'Algérie en 2010 et c'est pas que j'ai trouvé, j'ai lancé Islam Slimani. Il était à Cheraga, en équipe de 3e division, comme s'il joue ici à Drar. Et quand il a commencé, c'était en Ramadan. Toujours j'ai des certains exemples. C'était Ramadan, on s'entraîne le soir, là-bas à l'Algérie, le public plein, le stade le 20 août plein dans les entraînements, on commence à jouer des matchs amicaux et le public il rigole avec Slimani. Et je ne comprends pas l'arabe, je dis qu'est-ce qu'il dit, il se moque de lui, il rigole, tout ça. Mais il avait des conditions, après il a commencé. Oui, il est développé. Et après c'était un joueur qui, c'est pas extraordinaire, mais le ballon il tombe et lui la tête. Le ballon il vient à lui, efficacité. Et regarde où il a fait. C'est ce qui fait la différence, oui. ناخذ مكالمة أخرى هاتفية. ألو. ألو. وعليكم السلام. مرحبا. والسلام نضربها بيان فرونسي. اللي حبيتي خذ راسك. مرحبا. هو كيسمع لك تفضل طرح عليه السؤال. مرحبا تفضل بنزل نظام. نضرب الفرنسي احسن. مرحبا تفضل. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier l'entraîneur pour toute sa contribution à l'équipe Souci. C'était vraiment une saison parfaite pour la taille de Hassania. Et ma question est la suivante. Y a-t-il des invitations pour l'équipe? Pardon? Tu peux répéter? Y a-t-il des invitations? Est-ce qu'il y a une des nouvelles recrues, recrutement. شكرا لك سي محمد من طاطا. Je voulais savoir ce qu'il y avait des nouvelles recrues pour la saison prochaine, Inch'Allah. Honnêtement, on n'a pas encore parlé parce qu'on a beaucoup de choses à régler avant de ça. Je crois que si on continue, il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter, plus que la qualité. C'est clair que la chose qu'il faut ajouter, on est tous d'accord, hein, je suis d'accord avec les supporters qu'il faut ajouter une attaque. Et on verra aussi, moi j'ai besoin de savoir si les piliers de l'équipe ils vont rester, les joueurs qui sont faits un contrat, et ce n'est pas seulement les piliers, je crois qu'ils sont 6-7 joueurs qui sont en fin de contrat. On peut les citer, non? Oui, sans problème. Il y a un certain Houasli, il y a Rami, il y a Sadiqi, Berkaoui, Qassimi, Karibit Mohamed aussi. Karina Mohamed. Je ne sais pas si je m'oublie quelqu'un, mais Daoudi aussi. Daoudi aussi, fin de contrat, ils sont 6-7, je ne sais pas. Mais bon, il a des joueurs qui il faut qu'ils restent, qui sont très très importants pour le club. Ce sont des piliers, tous piliers de l'équipe. D'abord, c'est ça que je parlais, ça fait longtemps avec le président. D'abord,
avant de parler des nouveaux recrues, avant je vais compter des sur ces conditions. joueurs. Non, les joueurs qui sont au sein de Hassania, qui sont en fin de contrat. Oui. Pourquoi? Pour une raison simple aussi. Quand toi, où il est le secret de les procès? Dans la continuité. Pourquoi Verkan, il est où il est? Parce que ça fait 3-4 années que c'est les mêmes, presque les mêmes groupes. Et toutes les équipes, Raja, jusqu'à maintenant, il avait un groupe de 3-4 années que c'est presque les mêmes joueurs. Et ça aide beaucoup. Les automatismes, les joueurs, ils se connaissent entre eux déjà de mémoire. C'est pour ça que c'est important. Et c'est ça que j'essaye de garder la ossature des groupes, soit dans le terrain, soit au vestiaire. Parce que le vestiaire, c'est très important dans les équipes. Et c'est ça le grand mérite aussi de Hassania. On a vraiment un groupe de joueurs magnifiques qui se prend très bien entre eux, qu'il a un vestiaire sain, il a un vestiaire solidaire. Et c'est pour ça qu'on garde ça. Mais par rapport à les recrues, vraiment, on n'a pas encore tranché. Ils auraient dû anticiper les choses pour reconduire le contrat avec ces joueurs. On devait être avancé en beaucoup de choses, mais bon, parfois, il y a des situations qui sont comme ça. Il faut accepter parfois aussi les erreurs qu'on commet tous, comme vous commettez des erreurs, comme nous, on commet des erreurs. Aucun n'est parfait. Mais il ne faut pas avoir peur ou honte de dire « je me trompais ». C'est sûr. Il faut que tu aies toute l'audace du monde. ناخذ مكالمة أخرى هاتفية. ألو. Oui, salam alaikum. وعليكم السلام. C'est Hussein Bekher. بارك الله في سيدي. Bonjour Monsieur Gamondé. Bonjour. En fait, j'ai juste une petite question à vous poser, Monsieur Gamondé. Moi, je suis supporter de Hassania et je suis vraiment, je suis tous les matchs de Hassania et même des équipes régionales de Sousse dans la deuxième série. Et j'ai vraiment une petite question à vous poser, en fait, surtout que c'est vous qui donnez la liste en fait des joueurs en transfert pour la comité de Hassania. J'aimerais juste savoir, quelle est votre perspective en fait pour les transferts de l'année prochaine? Est-ce que vous allez compter sur des joueurs en fait dans les différentes ligues africaines pour voir s'il y a des buteurs, surtout parce qu'au niveau de défense, on n'a pas vraiment pas de problème. Mais au niveau des buteurs, vraiment, on en a besoin. J'aimerais juste savoir, est-ce que vous allez focaliser sur les ligues africaines ou ailleurs? Ou sinon, vous allez vous comptez en fait voir les équipes de la région, comme surtout qu'à Tchera, l'équipe de Tchera par exemple, on voit qu'il y a énormément de joueurs qui ont fait une très belle saison cette année. Et il manque juste, voilà, et pour moi, il mérite en fait d'avoir une chance à Hassania et Agadir, surtout qu'on voit en fait dans différentes ligues africains comme aux Zamalek ou à l'île de l'Égypte, on voit qu'il y a certains joueurs d'Agadir qui sont issus de certaines équipes de la région, mais qui n'ont pas eu de chance à Hassania d'Agadir. Et du coup, ma question, est-ce que vous allez vous focaliser sur les joueurs internationaux ou bien sur les joueurs de la région, surtout qu'il y a énormément de compétences dans certaines équipes dans la région, surtout à Olympique Tchera comme on a vu cette année. Merci, c'est Mohamed Tenmirt. C'est une bonne question, Mohamed. Il a différentes choses. On ne se focalise pas sur un marché déterminé. On se focalise qu'est-ce qu'ils ont besoin. La qualité du joueur. La qualité, les profils des joueurs aussi. Qu'est-ce que c'est les joueurs qui se peuvent adapter au jeu de Hassania. Par exemple, je te dis un exemple. Moi, je n'aime pas trop les avancantes de costaud. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu as des avant-centres de 2 mètres, normalement, instinctivement, tu commences à lancer des ballons en haut pour les balles aériennes. Et moi, c'est tout le contraire. Mais c'est important d'avoir des joueurs de jeu aérien aussi. C'est important parce que parfois, balles arrêtées, pour défense, pour attaque, tu as besoin. Mais aussi, il y a des joueurs qui, pour jouer à Hassania, vous voyez, pour moi, la condition, c'est que les joueurs ils doivent être un très haut niveau technique. La vertu, la conservation du ballon, la possession du ballon, la technique, le football de spectacle, ils le donnent les joueurs qui sont qualité technique. Et parfois, tu as besoin aussi de certains joueurs qui sont la force pour défendre, mais il a des profils qu'on cherche. Et l'autre profil que je prends beaucoup d'attention, c'est le profil humain que je parle de vestiaire, que soit un joueur qui soit professionnel. Un deuxième entraîneur. Ouais. Oui, qu'il soit professionnel. Que je n'aime pas un joueur qui vient et dit je joue titulaire. Non, dans les équipes que je travaille, le plus important, la vedette, c'est l'équipe, ce n'est pas les joueurs.
ce n'est pas l'entraîneur, c'est l'équipe. L'équipe, il est devant de tout. Ça veut dire qu'il faut être solidaire. Et tu sais que quand tu joues en équipe, il a 11 qui jouent, il a 14 qui restent à l'extérieur, ou 18, ou parfois avec les jeunes, sont 19 joueurs qui n'ont pas la possibilité de jouer. Mais bon, aussi, je crois que j'ai prouvé que je regarde les marchés internes. On a ramené joueurs des équipes de 12e division. C'était la coïncidence que je regarde les matchs, pas tous les matchs, mais je regarde chez des personnes qui me conseillent sur les équipes de 12e division, comme le cas de Bouftini, comme le cas de Hamboubi, comme le cas de Benani, Chaouch, qui sont des joueurs. C'est la coïncidence que bon, ils ont été à Benimilal. Ces 3 joueurs, Chaouch, Benani et Bouftini, Hamboubi, il était à Al-Masira. Et je continue à suivre. Il y a des joueurs que je suis dès l'année passée. Il y a des joueurs de Cheira que ça m'intéresse aussi, que je le regarde, mais parfois ce n'est pas le moment. Par exemple, tu cherches un arrière droit ou il a, par exemple, à Cheira ou à Naja, il a un très bon arrière droit, mais tu as 2 arrière droits déjà qui sont bien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas le ramener pour avoir 3 ou 4 arrière droits. Il a les moments, mais il faut voir, quand il parle des marchés africains, de tout le marché, il faut essayer de trouver les joueurs qui ont besoin. Hassan Tamazirt, pourquoi M. Gamondi a refusé de recruter des attaquants pendant le mercato précédent, même si on a besoin? Est-ce vrai ou faux? C'est vrai. Je n'ai pas refusé. J'ai opté pour une question simple, une question financière. Si je le dis combien de fois, je dis, vous avez l'argent? Ok. Si vous avez l'argent, quelqu'un qui veut apporter l'argent, s'il vous plaît, d'abord, payez les salaires, payez la prime, payez toutes les choses qui sont impayées les joueurs. Des antécédents, oui. Oui. Et après, on ramène les joueurs. En plus, mercato. Qui sont les joueurs qui sont valables ou libres? Oui. C'est très difficile. C'est très difficile. Très difficile. Tu peux trouver. Peut-être un joueur étranger, mais peut-être il n'a pas joué. Toujours, quand tu parles au mercato, pourquoi ce joueur est libre? Non, parce qu'il a un problème avec l'entraîneur, parce que les dirigeants ne veulent pas de lui. Et quand tu vois les statistiques, il n'a pas joué un seul match. Et tu veux le ramener au mercato, il faut qu'il s'adapte à ton système, au club, et ça passe 3 mois, 4 mois, et peut-être... C'est difficile. Absolument. Tu es manager général du Hassania Agadir. Tu coptes la première équipe et les équipes inférieures et même l'école du Hassania. Avec des anciens joueurs bien cadrés du Hassania, un travail du groupe colossal qui a donné des fruits, évidemment. Vous continuez dans la même voie, bien sûr. Oui, c'est une fierté pour moi de travailler avec cet entraîneur, cet éducateur. Pour moi, c'est un plaisir de transmettre la petite expérience, les petits connaissances que j'ai pour rendre cet entraîneur chaque jour meilleur. Et j'espère, je dis toujours, j'espère que les jours que je parle, soit eux qui vont prendre la relève à Hassania, que ce projet, ça continue. Et j'aimerais bien voir un jour, je ne sais pas, au Mustafa, au Shrif, au Saini, au Hamou, au Fatihi, je ne vais pas tous nommer, à la tête de Hassania un jour. Et pourquoi pas que je devienne vieux, que moi je sois le directeur général, le manager, ils sont les entraîneurs. Ça mon souhait. Ce sera un plaisir, ça sera un grand plaisir, bien sûr. Donc c'est un travail colossal que vous faites au sein du club en tant que manager général du Hassania d'Agadir. طيب الرئيس علي حميدي أيوز الحسنية مبروك تأهلوا لكأس الكاف للمرتين التوالية ومدرب الجمهور. Donc des supporters du Hassania veulent savoir l'objectif de l'année prochaine. L'objectif. Bon, cette fois-ci, le président, je ne sais pas si il m'écoute ou non. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. S'il m'écoute, il va être d'accord. On le salue. Oui. Et on espère le recevoir un jour. Inch'Allah, ça c'est sûr. Prochainement. C'est un bon personne. Ah oui. Et cette fois-ci, je crois que peut-être aujourd'hui, on n'a pas fini de faire ça. Cette fois-ci, l'objectif, ça dépendra aussi des moyens de Hassania. Les moyens financiers. Exactement. Parce que je dis, quel entraîneur il ne veut pas gagner la Botola? Moi, j'ai eu la chance de gagner 2 fois comme entraîneur principal le championnat. Un, c'est à les Émirats et un autre à l'Afrique du Sud, avec Sandal. Oui. Ma première expérience comme entraîneur principal, c'était champion. C'est la chance, non, de commencer comme ça. Mais si tu veux être champion, c'est sûr que à cette équipe de Hassania, il faut lui ajouter
3, 4, 5 joueurs de gros calibre. Du calibre, oui. Et de calibre. On parle d'argent. Le calibre, c'est l'équation d'argent. C'est égal à argent. Moi, je dis toujours, et même, c'est bien, on rigole parfois avec Sidino, on me dit, on voit un attaquant, ne le cherche pas, ramène-moi Yajour. Ici, ramène-moi. Yajour, avec comme on joue Hassania, il va marquer, c'est sûr, 15-20 buts minimum. Facilement. Ouais. Mais est-ce que tu l'as... Mais toi fou, oui, c'est ça. Tous les supporters qui te disent, ramène un bon attaquant. Oui, j'ai identifié les attaquants. Mais Je vais en Souva de Jadida. Jadida. Là-bas, Je le suis, oui, là-bas Kojo. Donne-moi un Souva. Ceux qui disent que je ne vais pas les Africains. Donne-moi un Souva et Kojo et tu vas voir si je n'aime pas les Africains. oui. Mais bon, est-ce que Hassania, il ne peut pas les acheter? Il n'a pas les moyens de... Et peut-être il ne peut pas les payer. Côté financier. Voilà, il faut être réaliste. Parce que c'est facile de dire, il faut de ramener de bons attaquants. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Moi, comme entraîneur, je ne vais pas. C'est le besoin de premier à Mbappé, bénéficier, c'est moi. ناخذ مكالمة أخرى هاتفية. ألو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. معك ابو اسامه من البيضاء في حسين. مساء الخير. مساء النور. أبو سلمى. اي ابو اسامه. أبو أبو أسامة. أسامة. مرحبا سي أبو أسامة، تفضل. بارك الله فيك. تحياتي لكم وتحيه للطاقم ديال ريمان تي في. كنحييكم كنحيي السي المدرب اخي Gamondi. Salut monsieur Gamondi, ça fait plaisir de discuter. Ça fait plaisir de discuter avec vous. C'est réciproque, oui. Et, premièrement, je passe mes félicitations et à votre coach et à votre joueur. Et je t'offre un grand chapeau. Oui. Oui. Avec des moyens qui sont très très limités, et que tu as fait des grands résultats. Monsieur Gamondi, continue, bonne chance. شكرا لك سي أبو أسامة, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc tout le monde est conscient qu'avec des moyens de bord, des moyens modestes, vous avez fait un exploit. C'est un exploit collectif du Hassani, bien sûr, sous la présidence de Sidino. Et en plus, la présidence technique du coach Gamondi, le staff médical, technique et tout ça. Merci. Mais ce qui compte, ce qui manque le Hassania, c'est un peu d'efficacité et le public. Il faut que le public soit toujours présent. Et j'espère aussi, parce que toujours quand il a un nouveau, qu'il parle, je dis peut-être il y a quelqu'un qui n'est pas, que c'est logique qu'il n'est pas d'accord. Mais j'espère aussi que le public de Hassania, il soit conscient que chaque année, tu ne peux pas faire ça. Hein? J'espère que les moments que peut-être il n'aura pas de bons résultats, il croit dans le projet, il soit conscient que, on a fait 2 fois 3e place. J'espère que l'année prochaine, Hassania soit 12e ou champion. Inch'Allah. Pourquoi pas champion? Oui. Tout est possible. Inch'Allah. Mais aussi, ça peut passer que tu es 4e, 5e ou 10e. Parce que si tu vois les équipes qui sont derrière de Hassania, Ouais. hein, l'année passée, on a laissé Raja. Cette année, on a laissé Far, Berkane, Fuse, Tanger, même Jadida, c'est une équipe qu'il avait joué Champions League, tout ça. Et quand tu vois quelles équipes sont derrière de Hassania, tu dis, bon, on a fait bien. Mais parfois, le football, c'est comme ça. Parfois, la balle, il rentre, parfois, elle ne rentre pas. Il y a des équipes que, quand avec tu vois Far, énormes. où il est Far, quand tu vois, dis, qu'est-ce qui se passe avec les joueurs Et qu'il a? près de relégué, oui. L'équipe qu'il a, les moyens qu'il a, il regarde où il est. Marrakech, Kaukab. Koukab, oui. La même chose. Mais bon, Mohamed Ben Maghar, bonsoir coach. Je voulais savoir pourquoi M. Gamondi joue avec la conservation du ballon et en fin de match, il perd, sachant que dominer, c'est pas gagner. L'essentiel, M. Gamondi, c'est les 3 points et les trophées. Donc, il faut revoir les choses et améliorer les résultats de l'équipe. Tu es les légendes, ceci, gracias. Et comment il s'appelle? Mohamed Ben Maghar. Mohamed. Ça, cette question, c'est. Purement technique. Oui, purement technique, mais c'est son avis. Son avis. Je dis, mais c'est un très bon, hein? Ah C'est oui, un très bon point. oui. J'aime bien Mohamed, qu'est-ce qu'il a dit ça? Parce que les personnes qui te disent l'important c'est le résultat et les trophées sont la même personne que quand tu joues pas bien, ils te disent ah mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est le football, ouais. Et les résultats, c'est pas tous les sur 6 équipes, il a une seule équipe qui a les résultats les meilleurs, hein? Et les autres 15, il n'y a pas. Ça veut dire la conservation, je crois que j'étais clair, la conservation, il ne te donne pas, il ne t'assure pas que tu gagnes les matchs.
Mais moi, qu'est-ce que je pense? Pourquoi je fais la conservation du ballon? Parce que je veux avoir le ballon, moi. Si j'ai le ballon, je me défends meilleur parce que l'adversaire, il n'a pas le ballon. Si je joue dans le terrain de l'adversaire, j'ai plus de possibilités de marquer des buts parce que je suis loin de Wesley et plus proche de l'autre équipe. Et parce que je ne cours pas trop comme les autres. Et parce qu'à la fin, le football, c'est un jeu. On est des enfants qui jouent. Et quand tu joues, si tu n'as pas le ballon, qu'est-ce que je te dis, qu'est-ce que tu préfères? Avoir le ballon ou courir derrière le ballon? Qu'est-ce que tu préfères? Avoir le ballon. Eh bon, mes amis. Je suis d'accord qu'il a des conservations, que tu joues permanentement latéraux et tu n'attaques pas. Ah oui, ça ne sert à rien. Il y a des équipes qui font la conservation dans leur propre terrain. Qu'est-ce que ça veut dire faire 20 passes dans ton défense si tu n'attaques pas? Ça n'a Il y a un aucun commentaire sens. de Attends une minute ناخذوا مكالمة أخرى هاتفية. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك كريم؟ سي محمد من مدينة تارودان. سي محمد من تارودان. مرحبا سي محمد تفضل. الله يطول عمرك استاذ. اولا كنبغوا نشكروا القناة ديال شكرا. ريمان تي في على هذا البرنامج هذا ريمان سبورت. نعم. ايضا كنشكركم على انكم قبلتوا وصلتوا السيد غاموندي مدرب حسنية اكادير. بطبيعة الحال حسنية اكادير اللي هو الفريق الذي يمثل الكرة التونسية في هذا المجال هذا. نعم. إذا تنبغوا نشكروا جميع المكونات ديال فريق حسنية أكادير على هذا المدرب هذا على النتائج المحققة خلال هذا الموسم الرياضي سواء في البطولة الوطنية سواء في المنافسات الإفريقية. نعم. أيضا تنبغوا نسولوا السيد غاموندي واش فريق حسنية أكادير خلال الموسم المقبل غادي يحافظ على نفس التركيبة البشرية رغم أننا كنسمعوا بأن هناك انتقالات خلال هذا الصيف هذا. نعم. مثلا بوفتيني ولا البركاوي مثلا غادي يغادروا الفريق. واش الفريق واش السيد غاموندي غادي يستقطب مثلا غادي يكون شي عناصر اللي غادي مثلا يلعبوا على الالقاب خلال الموسم المقبل خصوصا انه الجمهور متعطش انه يشوف الالقاب لانه منذ سنوات ما شفناش القاب بالنسبه للقديمه ديال فريق حسنية اكادير. وايضا واحد ما غاديش نقول نصيحه ولكن واحد المتمثل السيد غاموندي انه يقوم بجوله في جميع الملاعب ديال النواحي ديال مدينه اكادير. نعم. هو راه في تيزني بان كاين هناك طاقه شابه ربما غادي يستغلها الخزينه ديال حسنية اكادير وبالتالي التركيبه البشريه ديال الحسنية اللي غادي تعود بالنفع ان شاء الله. الكره التونسيه. شكرا لك سي محمد من تارودانت. اذا سي محمد من تارودانت tu félicites pour le parcours du Hassania Agadir. Il voulait savoir est-ce que le Hassania va garder le stature du Hassania. On entend parler que Bouftini et Barkawi iront avec d'autres clubs. Et en plus, deuxième question, est-ce que vous ne voyez pas que faire des visites à Taroudon, par exemple Tiznit, pour voir le potentiel footballistique qui existe? D'abord, merci. J'espère, je souhaite et je demande la continuité de l'ossature de l'équipe, c'est clair. C'est une demande officielle du Gamondi. Ah oui. Aux dirigeants, bien sûr. Officiellement. Au président directement et le président qui transmet au comité. Non, et je crois que c'est un souhait aussi des présidents, des comités, de tout le monde. Ça c'est, mais bon, dans le football professionnel. Pour garder la continuité. Oui, mais dans le football professionnel, il a des. Et je suis un entraîneur professionnel. Et je parle toujours avec les joueurs. Je veux le meilleur pour les joueurs. Je ne me fâche pas si demain il vient Berkaoui, il me dit coach. Et je touche 4 fois plus qu'ici à Hassania. Et même moi, si dit non, même il va le dire ok, Karim, pars parce que c'est ton avenir, c'est ta famille. Et comme joueur, tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut t'arriver. Un jour, personne ne te cherche, ou tu te blesses, et ça y est, c'est fini. C'est pour ça. Ça ne dépend pas de nous. Et parfois, Hassania, il n'a pas les moyens de retenir un joueur comme c'était le cas de Badi Aouk, par exemple. Que peut-être beaucoup de monde dit pourquoi Badi Aouk, lui, il voulait évoluer, il voulait passer à un autre étage, à notre phase, il voulait gagner plus d'argent. Nous, on n'avait pas les moyens, mais moi, pour aucune chose du monde, je voulais me séparer de Badi. Mais je dis, bon, Badi, je crois. Même moi, je dis, je ne crois pas que c'est la décision correcte que tu parles là-bas. Mais bon, c'est un bon pas. Elle a confirmé. Elle a confirmé. Mais bon, elle a parti, il a joué finale de Champions League. Oui. Et les champions aussi. Les champions. Et je suis content pour lui. Comme je crois que tout le monde. C'est son avenir, oui, c'est sûr. C'est ça. Et par rapport à la visite, oui,
d'autres villes de la région. Avant, j'étais par exemple à Tisnik. On a parti à Tisnik avec Hamou Mokal. Je crois qu'il était Abdallah, l'autre entraîneur qui était avec nous aussi. Et on a parti, on a ramené, et par exemple à Tisnik, on avait ramené excellents joueurs de minimes, de cadets, même un joueur, c'est Far qui nous a pris un joueur, les meilleurs joueurs qu'on avait des minimes, parce que Far, il offre ça. Par exemple, les conditions d'hébergement dans un centre de formation, l'école. Et même les joueurs de Tisnit, on devait arrêter, nous, de les ramener parce qu'on n'avait pas même la possibilité de payer les déplacements de ces joueurs. C'est pour ça que je parle des conditions parfois pénibles ou difficiles de Hassania. Parce que même s'il est joueur de la région, il a de bons joueurs de la région. Et comment je le ramène? Je l'installe où? Il va dormir où? Il va aller à l'école où? C'est qui va lui donner de manger? Il y a beaucoup de choses que Hassania, il doit le faire, si tu veux faire une chose sérieuse. C'est pour ça que tu ne peux pas compétir contre les Far, contre les FUS, même Jadida, même Khouriba, même Tanger, ils sont des centres de formation, ils sont des joueurs logés là-bas, nourris, école, tout ça. Non. C'est pas pareil pour le Hassania. Tout à tout le monde, tout à tout le monde. Et est-ce que vous savez que beaucoup de nos entraîneurs, ils donnent l'argent à les joueurs pour payer le transport? Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de joueurs de l'équipe professionnelle qui les donnent les godasses, les chaussures à les joueurs de catégorie des gens? Oui. Et que vous savez que nous, on aide financièrement. Même il y a des dirigeants, c'est sûr qu'ils aident financièrement les joueurs. Les jeunes joueurs. Oui, c'est ça que je demande, un peu plus de professionnalisme dans la formation, parce que la formation, c'est pour moi, Hassania, je répète, c'est une équipe de formation. Si on peut gagner la Botola, bienvenue. Si on peut gagner la Coupe d'Afrique, bienvenue. Mais c'est une équipe de formation qui doit être nourrie de les joueurs de la région, de la ville. Et le vendre, c'est autofinancier dans les championnats marocains. Donc le comité est dans l'obligation de faire un effort, bien sûr, et instaurer les conditions du travail. Ce n'est pas une obligation, hein. C'est mon idée. C'est une obligation pour la continuité du Hassania. Ce sont des idées que j'ai mis en place. Je suis aucune personne pour exiger, pour demander, rien. Une dernière question, Mohamed Haggag. J'ai une chose à reprocher à M. Gamondi, c'est que le Hassania abuse dans les balles centrées. Ce type de jeu est une source de perte des ballons. Cela peut être efficace quand on est en pression. Pas tout le temps. On est en pression. Suppression. C'est son opinion. C'est son opinion, c'est respectable. C'est sûr. Et pour cette statistique que je te dis, c'est confirmé que les équipes qui font beaucoup de centres, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Beaucoup de buts, oui. Dernier mot, Gamondi, avant de mettre fin à cette émission. Merci beaucoup pour votre compréhension. Bon, merci à vous. C'est en dette. Je crois que c'est en 4 ans, c'est la première fois que je viens à donner une interview. C'est un scoop, c'est un scoop. Parce que c'est mon profil. J'aime les profils bas. Ouais. Mais parfois, c'est bien de la communication parce que même c'est un point faible de Hassania, la communication. La communication, malheureusement. Ouais. Oui. C'est un problème déjà marocain. On a beaucoup souffert. Oui, mais ce n'est pas de Hassania, c'est marocain. Le problème de la communication, c'est un problème. Toujours, on ne communique pas bien, on a des mauvais entendus. Mais il faut instaurer un système de communication. Oui. Mais moi, dans les points que je crois qu'il faut améliorer Hassania, c'est la communication. Absolument. Pour éviter les rumeurs, pour éviter les malentendus. Mais bon, c'est bien, j'espère que j'ai beaucoup de monde, il comprend meilleur mes décisions, ma façon de travailler, tout ça, pour comprendre comment c'est ça. Et vous avez bien éclairci pas mal de choses, surtout des rumeurs, des énigmes envers les fans du Hassania. Et je vous remercie aussi pour ça, pour avoir cette possibilité d'échanger avec le public. Et je souhaite le meilleur pour Hassania, pour la ville, pour tout ça. Et j'encourage, comme je dis, pour Ismaël, qu'on travaille ensemble. Même la presse, tous ensemble pour la ville, pour la région, tout ça. Même si on ne pense pas de la même façon. Parce que c'est ça le problème, je vois. Je ne suis pas d'accord avec toi. Aussi, je suis pas. Et toi es mon ennemi. Non, pourquoi? Tu penses que cette monsieur, il a raison. Peut-être, non, on abuse des centres. Et bon, c'est bien. Peut-être, pourquoi pas, je vais essayer de m'amener. Peut-être il a raison, ou non. Ouais, mais c'est pour ça un ennemi, ou c'est pour ça, non, qu'est-ce que tout ça? Non, il faut qu'on ait la tolérance un peu plus. Ouais.
Je crois que c'est ça, La tolérance, absolument. Et j'espère aussi que la ville accompagne plus l'équipe. Parce que je crois que dans ce moment, c'est la fierté hassania de la région. Et dans cette société, je le dis à les joueurs, dans cette société qu'on vit avec beaucoup de frustration, c'est à niveau mondial, avec cette globalisation. Parfois, ton équipe de foot, c'est la seule fierté que tu as. Parfois, il y a des personnes, je le dis à les joueurs, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ne sont pas fiers de ramener quelque chose à ses enfants à la maison, mais ils sont fiers, par exemple, Hassania, il a gagné à Samalek ou il a gagné à Ouak. Ça, c'est la fierté. Mais pour ça, on a besoin tous. On a besoin plus de public dans le stade, on a besoin plus de soutien des sponsors, on a besoin plus d'engagement des dirigeants, plus d'engagement des entraîneurs, de tout le monde pour faire un Hassania meilleur. إذا شكرا للسي ميغيل غاموندي مدير فريق حسنية أكادير لكرة القدم على سعة الصدر ديالو، وأيضا على يعني مشاركة معنا هذه الحلقة اللي كانت متميزة وأعطى فيها الشيء الكثير. وأكيد نأكدوا مرة أخرى المتابعين ديالنا متابعي قناة إريبا تي في أن غاموندي يعني عنده مشروع رياضي بغى أنه يستمر مع فريق حسنية أكادير، ولكن توفر ظروف العمل ماشي ظروف مادية ليه هو، ولكن ظروف العمل ديال الاشتغال. يعني ملي كنسمعوا انه لاعبين كيسلفوا بعضياتهم لي كوطاس للدراري الصغار، ربما هذا الشيء يعني حشومه نسمعوا في فريق ديال الاحتراف. هذه من بين النقاط اللي ما خصناش نغفلوها. اذا سي مصطفى باش نختموا الحلقه. نعم، شكرا لك الحسين، شكرا للمسيو غاموندي كوتش، ميرسي ميتشاس غراسياس. شكرا لكم ايضا انتم مشاهدينا ومتابعينا في هذه الحلقه اللي خصنا اليوم الحديث مع المدرب فريق حسنية أكادير ميغيل أنخيل غاموندي، المدرب الأرجنتيني اللي دار إنجاز مع الحسنية العام من خلال تواجد في لاكاف، وأيضا من خلال تواجد المرة الثانية في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأيضا المركز الثالث في البطولة الوطنية. شكرا لكم، بقوا في برنامجكم برنامج ريما سبورت اللي كتلتقيو مع من الاثنين للخميس ابتداء من الساعة 6 مساء، من تقديم كل من حسين العلالي مصطفى تومي. شكرا لك مسيو غاموندي، شكرا لكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نصل الى نهايه حلقه اليوم من برنامج ريما سبورت، نلتقي في حلقه الغد ان شاء الله، والتي سنخصصها للحديث عن مباراه المنتخب المغربي والمنتخب الغامبي، المباراه الوديه التي ستجرى ابتداء من الساعه 5:30 على ارضيه الملعب الكبير بمراكش. الى هناك، السلام عليكم.